On va continuer. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous avons fait comprendre depuis hier que les verts pâturages et le livre de Psaume est un livre avec une connotation poétique. On a l'impression que c'est un poème. L'image qui est utilisée ou les images qui sont utilisées ont une autre connotation beaucoup plus profonde. Et pour comprendre la profondeur de la pensée poétique qui est émise, il est important de pouvoir connaître la personne qui l'écrit, connaître l'état d'esprit avec lequel il écrit, la mentalité avec laquelle il écrit. Nous avons dit hier que David était un berger. Lorsqu'il identifie Dieu comme étant un berger, c'est en toute connaissance de cause. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il est en train de dire. Il dit, il me conduit dans de verts pâturages. Nous avons fait comprendre depuis hier que quand on parle de verts pâturages, quand on dit que Dieu nous conduit dans de verts pâturages, ou que Dieu est en train de nous diriger vers des eaux paisibles, la connotation spirituelle de cela, ça veut simplement dire que Dieu nous envoie dans la bénédiction. Et nous avons essayé d'expliquer hier plus ou moins 10 aspects particuliers. Qui était là hier? Qui était là hier? 10 essais particuliers qui nous montrent la valeur ou l'importance de la bénédiction dans la vie d'une personne. Et nous avons essayé de faire comprendre aussi une chose. Vous pouvez avoir la bénédiction, ou du moins vous pouvez être dans le vert pâturage, vous pouvez être dans un environnement de bénédiction et ne pas profiter de la bénédiction parce que vous ne maîtrisez pas les principes ou les portes de bénédiction, les domaines qui vous donnent accès à la bénédiction. Et ce soir, nous allons commencer à vous donner des domaines qui vous donnent accès à la bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont tendance à avoir peur. Vous trouvez cela trop charnel. Qu'une personne parle beaucoup de la bénédiction. Je crois que depuis hier, je l'ai fait comprendre. C'est la compréhension, mais la mauvaise compréhension de la bénédiction qui nous fait croire que la bénédiction n'est pas une chose essentielle. Lorsque Dieu est rentré en contact avec l'homme pour la première fois, la première chose que Dieu a faite, c'était de bénir. La première fois que Jésus t'a rencontré, la Bible dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes bénis depuis notre contact avec Jésus. J'ai fait comprendre hier aussi que la bénédiction était quelque chose qu'on pouvait développer. On peut grandir dans la bénédiction. Il y a plusieurs portes de bénédiction qu'il faut activer. C'est comme un véhicule qui a plusieurs turbos. Et si vous n'activez pas tous les points de turbo, vous n'aurez pas la puissance totale du véhicule. Vous pouvez rouler dans une Porsche et rouler dans une Porsche comme si vous êtes dans une Toyota. Si vous n'activez pas tous les points de puissance de la Porsche, vous pouvez être dans les verts pâturages et ne pas vivre pleinement la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Nous sommes dans nos églises et nous continuons toujours à tourner en rond. Parce qu'il y a
a des choses que nous négligeons. La bénédiction est bâtie sur un principe. Avant même que je ne commence à creuser en profondeur, la Bible dit en Psaume chapitre 89, à partir du verset 14, la Bible dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Dieu est un Dieu juste. La bénédiction n'est pas bâtie sur notre parler en langue. Même il y a certains aspects de la bénédiction qui ne sont pas liés forcément avec notre conversion, mais qui sont liés à la justice de Dieu. Parce que le trône de Dieu est bâti sur sa justice. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien sûr, rien ne se produit sur cette terre sans que Dieu ne l'ait permis. Comme il est dit en Lamentation chapitre 3, à partir du verset 37. Donc il est impératif de comprendre que chacun de nous a plusieurs portes d'accès à la bénédiction. Ma prière et la prière que j'ai pour toi, c'est qu'à la fin de ce séminaire, tu actives toutes les portes de bénédiction dans ta vie. Tu actives toutes les portes de bénédiction. Tu actives toutes les portes de bénédiction. Je vais imager cela avec une image. Je vais donner une image qui va me donner le comprendre pleinement. Permettez-moi aujourd'hui qu'on utilise beaucoup les écrans. Je vais asseoir une base assez profonde parce que j'ai senti de beaucoup enseigner pendant ce séminaire. C'est la vérité que je vous enseigne. Lorsque j'ai commencé à les comprendre, je les enseignais dans mon église. Je les enseignais à des personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des obstacles qu'ils vivaient au quotidien. Et la négligence de certains aspects de cette bénédiction faisait qu'ils avaient des blocages dans leur vie. Et quand ils ont commencé à appliquer ces principes que je vais enseigner, ils se sont rendus compte que les portes ont commencé à s'ouvrir. La percée dans ta vie peut être attachée à l'une de ces portes. Tu peux appliquer tous les autres principes, mais souvent un des principes te manque. Et ça fait que tu te retournes à tourner en rond. Je ne sais pas si la régie peut commencer à m'aider. La régie peut m'aider avec les projections. Le grand sec d'abord, s'il vous plaît. Le grand cercle avec tous les points. Voilà. Amen. Amen. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Est-ce qu'on arrive à voir ce qui se passe à droite ou à gauche? Ceux qui ne peuvent pas voir à gauche, regardez à droite. De toutes les manières, je vais expliquer. Vous voyez cette grosse sphère que nous venons de faire? À l'intérieur de cette sphère, on voit un mot écrit, la bénédiction divine. Je dirais que la bénédiction divine est le premier élément important qu'il ne faut pas négliger. On l'a dit tout à l'heure en Lamentation chapitre 3. La bénédiction divine en réalité c'est Dieu qui donne un cachet à tout ce que nous allons dire. La bénédiction divine c'est ce que la plupart du temps nous enseignons beaucoup dans nos communautés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, fait ça. Alléluia. La bénédiction divine, c'est ce que nous enseignons beaucoup dans nos communautés. La bénédiction divine, c'est lorsque Dieu bénit une personne.
Alléluia. Amen. La bénédiction divine peut être liée par exemple à une bénédiction que Dieu libère sur la vie d'un individu. On peut citer l'exemple d'Abraham par exemple. Dans le livre de Genèse chapitre 22. La Bible dit que l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et Dieu le bénit. Dieu a béni Abraham. Genèse 22. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette bénédiction. Parce que cette bénédiction, c'est ce que nous enseignons tous les jours. Et beaucoup de personnes opèrent seulement dans cette dimension. Vous voyez ce cercle, la représentation de ce cercle que le Saint-Esprit m'a inspiré. Quand vous manquez un des aspects de cette bénédiction-là dans ce cercle, vous voyez qu'il y a un creux qui va se faire. Et vous n'allez pas vivre pleinement la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction divine, c'est aussi la bénédiction liée par exemple à notre relation avec Dieu. À ce que nous faisons, à l'alliance que nous avons avec le Seigneur, notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu. Elle est bâtie sur la souveraineté de Dieu. Dieu a béni Israël sans demander d'explication à qui que ce soit. De même que Dieu peut te bénir sans demander des explications à qui que ce soit. Dieu peut te bénir sans attendre que tu sois juste. Dieu a choisi Israël pas parce qu'Israël était agréable à ses yeux. Mais c'est un choix bâti sur la souveraineté de Dieu. Donc Dieu peut bénir qui il veut. Je veux que ça soit clair dans ton esprit. Et ça peut être bâti aussi sur des actes que nous posons concrètement dans notre vie de tous les jours. Je ne vais pas trop m'attarder sur cet élément-là. Mais le deuxième élément sera l'élément de notre discussion aujourd'hui. Le deuxième élément, dans le cercle que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, levez les mains, je le vois. Est-ce que vous arrivez à bien le voir? Pas trop bien. Pas trop bien. Il y a un deuxième cercle. Le cercle jaune. Qui est un autre type de bénédiction que j'appelle la bénédiction des pères. La bénédiction des pères, c'est un autre type de bénédiction dans la vie d'une personne. Beaucoup de personnes négligent cet aspect de la bénédiction. Je vais vous faire comprendre aujourd'hui un aspect que nous négligeons beaucoup dans cette bénédiction. Dans la bénédiction des pères, il y a trois types de bénédiction. Le premier type de bénédiction, dans la bénédiction des pères, c'est la bénédiction des parents biologiques. La bénédiction des parents biologiques. Vous savez, malheureusement, dans nos communautés, dans nos églises, on a souvent une mauvaise compréhension des choses. Et très souvent, on a tellement spiritualisé certaines choses que très souvent, on néglige l'aspect des parents. Dans d'autres religions, ou chez nos cousins de l'autre côté, vous allez voir qu'ils ne négligent pas la bénédiction des parents. Beaucoup d'enfants de Dieu, malgré leur spiritualité, ont une négligence exagérée par rapport à leurs parents. Souvent, nous cachons cela derrière la spiritualité. Nous cachons cela derrière la spiritualité. Il y a une bénédiction liée, il y a une bénédiction que vos parents biologiques peuvent libérer dans votre vie. Une personne qui néglige ses parents biologiques est en train de négliger un aspect de sa bénédiction dans sa vie. Il y a des gens qui se retrouvent en train de mourir vite, qui ont des morts précoces, qui ont des malheurs, des blocages, simplement parce qu'ils négligent cet aspect-là. Le comble et ce qui nous crée beaucoup de problèmes, c'est que souvent on a tellement l'impression qu'on est spirituel,
et que nos parents sont charnels, nous avons l'impression que nous n'avons rien à attendre d'eux. Parce que simplement ils ne sont pas peut-être chrétiens, ils ne prient pas en langue comme nous, ils ne sont pas éduqués comme nous, et on néglige l'aspect de la bénédiction des parents biologiques. La Bible dit que celui qui n'a pas égard des siens est pire qu'un inconverti. Et quand la Bible parle de qualification pour élever un serviteur de Dieu, on demande qu'il ait une certaine capacité à prendre soin de sa maison. Quand on parle de sa maison ici, ça sous-entend quelque part les parents biologiques aussi. Le problème que nous avons, c'est qu'en Afrique, nous avons tendance à croire que nos parents sont toujours des sorciers. Moi, je dis quelque chose à quelqu'un. Si ta mère est sorcière et que d'après toi, elle est celle qui est la plus dangereuse de je ne sais d'où, elle est la représentante régionale des sorciers de Mbujimaï, si tu veux. Si ta mère est sorcière et qu'elle ne t'a pas tué pendant que tu étais dans son ventre, elle ne t'a pas tué quand tu es né, elle t'a donné de son sein, elle t'a envoyé à l'école, elle t'a permis de devenir ce que tu es devenu. Bien aimé, à un moment il faut comprendre, il y a un certain niveau de reconnaissance que Dieu attend de ta part. Quel que soit son niveau, même si elle n'est pas spirituelle, même si ton père n'est pas spirituel, ton père reste ton père. Beaucoup de chrétiens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices dans l'église, mais ont des parents qui sont en train de souffrir chez eux à la maison. Trouves-tu convenable que ton père n'a pas à manger? Ta mère n'a pas à manger. Et toi tu vis bien, tu es à l'aise. D'après toi, comme ils ont choisi la sorcellerie, qu'ils continuent à souffrir dans la sorcellerie. Mais Dieu va te demander des comptes. Et ces choses bloquent des portes dans ta vie. La joie des pères est une bénédiction libérée sur la vie de son enfant. La joie d'une mère est une bénédiction libérée dans la vie de son enfant. Il y a des filles qui ont du mal à donner naissance. Quand vous fouillez à la base, c'est parce qu'ils ont déshonoré quelque part leurs parents. Lisez la Bible. Vous allez voir que chaque fois qu'un individu dans la Bible avait déshonoré ses parents biologiques, il y a une malédiction qui était attachée à sa fille. Écoutez-moi. Beaucoup de personnes ont besoin de retourner chez leurs parents et se réconcilier avec leurs parents. Quelle que soit ta raison, un enfant ne peut pas avoir raison vis-à-vis de ses parents. Dieu ne te demande pas de les honorer parce qu'ils sont bons. Dieu dit honore-les parce que ce sont tes parents. Amen. Il y a des gens, leurs parents sont partis dans la tombe avec une colère contre vous. Tu pries en langue, tu jeûnes, tu fais tout, mais il y a des blocages, des choses que tu ne comprends pas. Je donne le témoignage d'une personne. Un jour, un monsieur s'est lancé dans un moment de prière. Et vous savez, le diable a réussi à diviser beaucoup de familles, à détruire beaucoup de familles.
Le diable sait créer des songes pour falsifier l'orientation de certains songes, pour vous conduire dans l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il jeûnait, il priait et demandait à Dieu, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Et dans son songe, il voit son père comme si son père habillé en tenue traditionnelle et qui était en train de danser. Quand il s'est réveillé le matin en colère, il dit, j'ai attrapé mon sorcier. Il a appelé son père, a menacé son père, déclarer des choses, dire à son père que lui, les chrétiens, que son père va mourir. Le père lui a dit quelque chose. Si ce n'est pas moi qui t'ai donné à manger, si ce n'est pas moi qui ai payé tes études pour que tu sois là où tu es, si ce n'est pas moi qui ai payé l'argent pour que ta mère te mette au monde, si ce n'est pas moi qui suis monté sur ta mère, donc aujourd'hui tu me traites de sorcier. Que Dieu soit juste en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que sa vie a commencé à se dégringoler. Quand sa vie commençait à dégringoler, pour lui dans son esprit, c'est parce que son papa continuait à l'attaquer spirituellement. Donc, il redoublait de prière. Il jeûnait plus. Mais plus il jeûnait, plus il priait. Il avait l'impression que sa situation devenait plus dure. Un jour, dans un programme, un prophète vient lui dire, il dit, ton problème, c'est que tu as accusé ton père de sorcellerie pendant qu'il est innocent. Ton père est en colère et il a fermé ton ciel. Depuis ce jour-là, il est allé voir son papa. Il allait demander pardon à son papa. Quand il a fait cela, son papa l'a libéré. Automatiquement, tout a commencé à changer. Il y a des gens qui me regardent ce matin. Tu es en palabre avec tes parents. Et tu viens à l'église. Tu jeûnes. Tu pries. Tu penses que tes offrandes, tes actions peuvent censé ou du moins faire disparaître cet aspect de ta vie. Mais Dieu est un Dieu juste. Vous ne pouvez pas comprendre comment certains parents payent le prix. Pour que tu arrives à manger, tu ne peux pas te rendre compte de ce que tes parents ont fait. Un jour, je suis rentré, mes parents sont décédés depuis fort longtemps. J'ai mes parents qui sont décédés très tôt. Et je suis retourné dans la maison où mon père vivait. Je devais faire des modifications dans cette maison-là. Et j'arrive dans la maison, je rentre dans la chambre où mon père dormait. Et je vois que la chambre était très petite. J'avais du mal même à rester dans la chambre. J'ai pris une chaise, je me suis assis. J'ai dit, mais comment ces parents-là ont pu se priver autant pour que nous on soit dans les conditions? Quand je suis dans la chambre où nous on dormait, elle était grande. Il y avait de l'espace. On ne voyait pas les conditions dans lesquelles les parents se mettaient. Si vous questionnez le cœur de certains parents, souvent vous demandez à manger, vous demandez certaines choses. Quand on vous donne ce que vous avez eu, souvent on a l'impression qu'on n'a pas eu plus. On n'a pas eu beaucoup. Bien aimé, les parents ont une importance, une bénédiction pour notre vie. Si vous comprenez cette vérité, je vous encourage à la fin de cet enseignement, allez activer cette bénédiction. Regardez ce que Isaac demande à son fils. Est-ce que Isaac était pauvre? Est-ce que vous pensez que Isaac avait besoin de quelqu'un pour préparer sa nourriture? Est-ce que Isaac ne pouvait pas demander à sa femme
ou à ses multiples serviteurs de lui préparer à manger. Mais Isaac dit à son fils, et toi, va dans la brousse. Pourquoi? Tu es chasseur. Va faire ton travail. Envoie-moi le fruit de ton travail. Ce n'est pas que j'ai besoin d'argent, mais je veux me réjouir de me voir en train de manger ce qui t'appartient. Pour le plaisir que ça donne à un parent de recevoir quelque chose de son enfant. La joie d'un père, la joie d'une mère est une porte ouverte dans ta destinée. La colère d'un père, la colère d'une mère est une porte fermée dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Et c'est ça que nous négligeons. Ce n'est pas parce que tu vas prier beaucoup que Dieu va oublier que tu as fait du mal à ta mère. Écoute-moi bien. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Où est-ce que tes parents sont? Où est-ce qu'ils sont? Dans quelles conditions ils sont? Je ne suis pas en train de te dire, il va leur donner toute ta fortune. Dieu est un Dieu juste. Il sait ce que tu es capable de faire. Dans la limite du possible. Il faut que tu fasses ta part. C'est très important et capital pour ton épanouissement. Il y a un secret pour vivre longtemps sur la terre. Ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le sport. En Côte d'Ivoire dernièrement, un coach sportif qui faisait l'entraînement aux gens pour leur donner comment développer leur cardio. Pour être en bonne santé. Il était en train de faire son sport. Il faisait 2 heures de sport par jour. Le matin, il était en train de faire son sport. Il est tombé, il est mort en faisant le sport. Le sport c'est bon, mais ce n'est pas tout. L'un des secrets pour durer longtemps dans la vie, dans ton ministère, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, c'est d'honorer tes parents. Si vous comprenez ce secret-là, vous allez accéder à cette porte. La porte de l'honneur. La porte de l'honneur. La Bible dit que Noé un jour se retrouve dans une position. Noé n'avait rien fait de grave. Peut-être quelqu'un dira qu'il a fait quelque chose de très grave. Il allait planter la vigne et puis il s'est enivré. Écoutez-moi, l'ivresse de vos parents, ce n'est pas votre problème. Les erreurs de vos parents, ce n'est pas votre problème. C'est leur problème avec Dieu. Votre responsabilité à vous, c'est de les honorer. Ce monsieur ivre se réveille le matin. Humainement, est-ce que le fait qu'il est parti dire à ses frères pour parler de la nudité de son père était fautif, on va le dire, mais il n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'était son père. C'était son père. C'était son père. Même si ton père est méchant, tu n'es pas obligé de le raconter à tout le monde. Tout ce que tout le monde doit retenir de ton père, c'est que c'est ton père. Tout ce que tout le monde doit retenir de ta mère, c'est que c'est ta mère. Si vous comprenez ces choses-là, vous allez activer cette bénédiction dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tourne-toi vers cette personne et dis-leur: sois en bon terme avec tes parents s'ils sont encore vivants. Profite de cela. Dis-le. Dis-le à cette personne. Dis-le à cette personne. Si tu as fini de le faire,
tu pousses des cris de joie et tu Tango acclames. kosilisa okobeta mololo pe okobeta mapoko. Bongisa na baboti. Kokangela baboti kanda te. Ata balaki mama Je ne mosusu t'entends pas, bongisa. je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tu peux t'asseoir. Si vous comprenez ces vérités-là, dans la Bible, vous allez voir que la bénédiction des parents biologiques avait une importance capitale. C'est dans notre décennie que nous on néglige ces aspects. La bénédiction des parents biologiques est capitale. Je vous disais tout à l'heure, j'ai perdu mon père très tôt. Si j'ai un regret que j'ai, Dieu étant souverain, il sait ce qu'il a fait. J'aurais bien voulu que mes parents soient encore là. Maintenant que j'ai compris ces vérités-là, mon père, avant de mourir, j'étais dans un autre pays, loin de lui. Un jour avant sa mort, je pense peut-être quelques heures, je vois mon père, je vois mon téléphone qui sonne. Je décroche mon téléphone et mon père m'appelle. Il dit, mon fils, ma mère venait de mourir il y a 1 an avant. Et 1 an plus tard, mon père qui m'appelle, avec une voix très basse, une petite voix. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout va bien. Je compte sur toi. 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 Ces phrases résonnent tous les jours dans mon esprit. Et il a commencé à dire des choses. Il a commencé à me bénir. Et puis il a raccroché le téléphone. Et depuis que j'ai compris ces vérités, j'aurais voulu les voir encore pour leur démontrer combien de fois notre amour. Certaines personnes qui ont leurs parents encore, vous ne savez pas la grâce que vous avez. Vous ne savez pas le privilège que vous avez. Vous ne savez pas l'honneur que vous avez. La bénédiction que Dieu vous fait de les avoir encore. Ne les négligez pas de votre vivant. Si Dieu permet que tu entendes ces choses ce matin, ce message est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Entends la voix de Dieu et retourne voir tes parents. Retourne voir tes parents. Ces choses-là, on ne les dit pas assez dans l'église. On ne les dit pas assez. Pourtant, c'est capital. C'est capital. C'est capital. Un monsieur était en France. Et en France, il avait ses parents qui étaient en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que je connais, c'est un proche. Arrivé en Europe, il a oublié ses parents. Il a oublié sa famille. Il a oublié tout le monde. D'après lui, tout le monde est sorcier. Tout le monde est dans la sorcellerie. En vérité, les personnes étaient vraiment dans la sorcellerie. Vous savez, quand vous activez une porte d'obéissance à une instruction de Dieu, ça ferme une porte à une possibilité du diable de vous attaquer. Amen. Ça ferme une porte à une possibilité du diable de vous attaquer. La Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet. Même s'ils sont sorciers, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est alors que vous ouvrez les portes pour votre vie. Et il est allé là-bas. Il était là. Ils sont fous d'eux, c'est des sorciers. Un jour, sa femme blanche qui est venue en Côte d'Ivoire le jour de son obsèques, qui raconte l'histoire. Elle dit elle était à la maison.
Elle ouvre la porte de sa maison. Elle avait déjà vu les photos de ses amis en Côte d'Ivoire. Elle avait vu les photos de la mère de son mari. Elle ouvre la porte. Et vous voyez qu'elle voit en France. En France. Elle ouvre la porte. Et elle voit la maman de son mari devant la porte. Ma fille, je suis arrivé vous saluer. Maman, tu ne nous as pas dit. Maman, comment tu as fait? Donc, elle prend la fille, la maman. Elle la fait rentrer dans le salon. Elle la fait asseoir. Et elle prend maintenant son téléphone pour appeler son mari. Pour lui dire chérie, figure-toi qui est là. Ta maman est là. Maman, comment? La maman de la vieille, celle-là. Actuellement, je te parle, elle est assise au salon. Il a tout compris, il a dit à sa femme, je suis mort. Ils m'ont retrouvé. La seule manière par laquelle tu peux te cacher, c'est te cacher sur l'obéissance des instructions de Dieu. La seule manière par laquelle tu peux avoir la couverture de Dieu, c'est de te mettre sous la justice de Dieu. Parce que les parents, même s'ils sont sorciers, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir t'accuser devant Dieu. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, fais avec moi. Je suis sûr que ce que je viens de le dire, il y a des personnes qui ont envie de lever la main pour poser des questions. Mais la seule manière tu peux te cacher, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. De faire ta part. Quelqu'un m'a dit, mais quand j'envoie l'argent, c'est là que j'ai les difficultés. C'est pas vrai. Quand tu envoies ton argent, chaque fois que tu donnes de l'argent à quelqu'un, même si cette personne n'est pas ta mère, n'est pas ton père, il faut toujours déclarer que cet argent, tu ne le donnes pas à ta condamnation, mais à ton bien-être. Tu le donnes. Pour que tout ce que quelqu'un peut faire, quelle que soit la personne, ne puisse pas le faire avec. Tu donnes cet argent pour obéir à ton instruction en aidant ta mère. La sorcière ou le sorcier, c'est son problème. Si nous comprenons ces vérités-là, les familles seront moins divisées. Vous êtes le sel de votre famille. Vous êtes le sel de votre famille. C'est vous qui devez apporter le changement. C'est vous qui devez apporter la transformation. Lorsque Dieu veut aider une famille, il sauve une personne. Parce que Dieu veut aider ta famille. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé pour que tu puisses sauver les autres. Pour que tu puisses prêcher l'évangile aux autres. Il dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais si toi maintenant qui es le sel, tu te mets hors du débat et tu les laisses se débattre, tu les laisses seuls, qui les aidera? Tu attends un prophète, tu attends un enseignant, mais ta vie elle-même n'est pas un modèle. Ressaisis-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Faites attention. Dans la bénédiction des pères, deuxième type de bénédiction des pères. Quand je parle des parents biologiques, je parle de la mère, je parle du père. Dans la bénédiction des pères, il y a aussi les parents spirituels. Les parents spirituels. Vous ne pouvez pas comprendre comment les parents spirituels soient une bénédiction pour vous. Les parents spirituels sont des personnes qui ferment les brèches dans notre destinée. Les parents spirituels sont des sources de changement.
Les parents spirituels continuent ce que les parents biologiques ont arrêté. Avoir des parents spirituels, c'est une grâce. Mais très peu de chrétiens profitent de cette grâce. Je vais dire quelque chose, je vais revenir sur l'ancien point. Comment une année peut commencer et tu n'as même pas acheté un poulet, même pas un sac de riz, même pas quelque chose selon tes moyens. Maintenant que tu es adulte, pour envoyer à tes parents biologiques, tu ne l'as pas fait. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fait. Le 31, tu as sauté. Le 31, tu as jubilé. Tu as dansé. Tu es venu à l'église. Tu as activé la bénédiction divine. Tu n'as pas activé la bénédiction des parents. Sur ton année 2025. Nous sommes en février. Ce n'est pas trop tard. Retourne chez tes parents. Il fait quelque chose. Souvent des portes sont fermées dans notre vie. Un parent, le jour de son anniversaire, qu'on l'honore, il n'y a rien de tel. Les parents travaillent toute la vie pour récolter l'honneur dans la vie de leurs enfants. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout. Ils ne cherchent pas des milliards. Ils cherchent à être honorés. C'est vrai qu'il y a certains qui sont de comportements difficiles. Quand vous lisez 1 Pierre, la Bible parle de l'obéissance. Il dit obéissez à vos maîtres, même ceux qui sont de comportements difficiles. On peut même l'attribuer aux parents. Souvent ils sont de comportements difficiles. Ce sont tes parents. La même chose pour les parents biologiques. Comment tu peux commencer une année biologique, une année sans avoir la bénédiction de ton père spirituel? Sans avoir la bénédiction de ton père spirituel. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'ensemble. Ce qu'on verse ensemble là, ce n'est pas la même chose que tu reçois individuellement. Il y a des gens qui traitent encore leur père comme qui les maintiennent toujours à la dimension de pasteur. Il faut que ton pasteur devienne un père pour toi. Pour que tu profites pleinement de la bénédiction de sa vie. Ce sont les pères qui transmettent l'héritage au fils. Tu viendras à l'église le dimanche. Tu es là. Tu n'as jamais eu le temps un jour de rencontrer ton père pour l'honorer comme il se doit. C'est important que la main de ton père soit sur toi. Vous allez voir dans les églises, ceux qui s'approchent du père sont souvent plus bénis que ceux qui sont loin du père. Il est important de savoir rentrer dans les grâces du père. Timothée, Paul parle à Timothée en 2 Timothée chapitre 1. Il dit Timothée, mon fils bien-aimé. Il faut qu'à un moment ton père puisse t'appeler mon fils bien-aimé. Quelle est la relation entre toi et ton père? Est-ce que tu es sûr de l'honorer à sa juste valeur pour activer la bénédiction qui est liée à lui? Activer la bénédiction. Il y a une grâce. Il y a une bénédiction. Il dit à Timothée, mon fils bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu Père Jésus-Christ notre Seigneur. Quand vous lisez plus bas, vous allez voir même que Dieu dit à Paul, il dit à Paul, il dit appelle Timothée. Il dit investis-le. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir si ton leader ne devient pas un père pour toi.
Il y a des couples qui souffrent parce qu'ils n'ont pas le pasteur comme un père pour eux. À qui on peut exposer certaines choses. Mais quand on expose, il faut savoir aussi honorer la grâce. Il faut savoir honorer la grâce. Il faut savoir honorer la grâce. Il est important de le comprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas beaucoup ce qu'ils peuvent recevoir d'un père. Il y a plusieurs choses qu'on peut recevoir d'un père. Le père biologique, c'est vrai, on peut s'attendre à un père biologique d'un héritage. Certaines personnes respectent leurs parents par rapport à ce qu'ils sont capables de leur léguer. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a l'affection qui est un investissement. L'affection, être là, près de toi, avec toi, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, t'appeler, te donner des conseils. C'est un privilège que tout le monde n'a pas. Avoir un parent qui te parle, qui t'affectionne. Au-delà de l'affection, la troisième chose sont les conseils. Les conseils des parents deviennent des garde-fous dans notre vie. Tout n'est pas que l'argent. Ton père ne peut-être pas, t'a pas peut-être donné de l'argent. Il t'a donné l'amour. Il t'a donné des conseils. Il y a beaucoup de personnes, quand vous les entendez, vous entendez souvent dire mon père me disait, ma mère me disait. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Très souvent, ces gens rappellent cela. Parce que tous les conseils des pères deviennent des garde-fous dans votre vie. Il est important d'honorer nos parents. Dans la bénédiction des pères, il y a la troisième catégorie. Il y a ce qu'on appelle les maîtres. Paul dit une chose. Il dit vous pouvez avoir une dizaine de milliers de maîtres. Mais n'oubliez pas que vous avez seulement un seul père. En 1 Corinthiens chapitre 4, il dit car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul père. Ça veut dire qu'on peut avoir des maîtres dans la vie. Les maîtres sont des dévanciers. Les maîtres sont des personnes qui nous ont initiés dans certaines choses. Dans la vie, vous avez eu beaucoup de maîtres. Chaque maître a besoin d'être honoré. Un maître, c'est celui qui apporte un plus à un moment de votre vie. Et ces personnes-là sont comme des pères dans votre vie. Et les honorer est une bénédiction pour vous. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Celui qui est ingrat vit la vie de son maître est en train de constituer sa vie. L'ingratitude vis-à-vis des parents biologiques, spirituels, comme de tout maître de votre vie, vous ferme une porte de bénédiction. Battez-vous dans la vie pour ne jamais être ingrat vis-à-vis de vos parents. Parce que l'ingratitude va arrêter le processus de bénédiction de votre vie. Quelqu'un avec moi? Il y a une porte qui est la porte de la bénédiction des pères. C'est la deuxième porte. Vous voulez vivre la bénédiction financière? Ces choses que j'enseigne aujourd'hui, allez dans l'islam. Vous allez voir que c'est les choses avec lesquelles ils ne jouent pas. Et ils vont même jusqu'à dire les parents sont des dieux sur terre. Vous n'allez jamais les voir en train de se tirailler avec le parent. Ils donnent une valeur. Souvent chez nous, c'est ce qu'on néglige. Et c'est ce qui nous condamne. Ces choses que je vais enseigner sont des petits aspects que tu as négligés, mais qui sont des portes qui te donnent d'ouvrir certaines choses dans ta vie. Ou des choses qui luttent encore. La Bible dit qu'Isaac se met à bénir ses enfants. Il a béni ses enfants. Après lui, Jacob lui-même se met en quoi? À bénir ses enfants.
En bénissant ses enfants, il a déclaré des paroles sur chacun. C'était en même temps un père spirituel, en même temps un père biologique. Mais sa bénédiction était importante. Les paroles qu'il déclarait étaient comme des prophéties. Je vais prier pour une catégorie de personnes ce soir. Il y a des gens, au lieu de recevoir des bénédictions de leurs parents, ils ont reçu des malédictions. Si ton papa biologique t'a maudit et qu'il est dans sa juste raison de t'avoir maudit, si il est encore vivant, bien aimé, ne cours pas pour venir demander l'imposition des mains d'un pasteur. Chasser ça. Va te réconcilier. Va te réconcilier. Un jour, une de mes filles est venue me voir. Elle dit, papa, je suis fatigué contre mes parents. Je suis fatigué, mon père fait beaucoup de choses. Je dois me marier. Je ne veux même pas aller chez mon papa. Parce que c'est un sorcier. Lui-même il le dit, tout le monde le sait, toute la région le connaît. Je préfère que ce soit toi qui prennes ma dot. Je l'ai dit, ma fille, dans le monde spirituel il y a des protocoles. Je ne suis pas habilité à prendre ta dot. Si ton père biologique est encore vivant, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose et que ton père biologique accepte de faire ce qu'il a à faire. Nous avons prié. Le même père qu'il avait rejeté depuis des années l'a rappelé. Ils se sont réconciliés. Ils ont fait la dot. Le jour de la dot, le papa l'a regardé. Il dit, ma fille, parce que j'ai accepté, tu as réussi à me faire tordre le cœur pour que j'accepte. Ma vie s'arrête là. Parce que normalement, tu ne dois pas te marier. Chez nous, dans notre monde là-bas, je t'avais déjà vendu pour ça. Mais le fait que j'accepte maintenant que tu te maries, ma vie est terminée. Elle a fait son mariage. Quelques jours après, son père est décédé. Mais son père l'a béni avant de quitter cette terre. Je pouvais dire, je suis le père spirituel, je fais ce qu'il y a à faire. On s'en fout des parents. Mais il y a une porte qui allait être ouverte. Il y a des gens qui se marient qui ne respectent pas les principes. Et il y a des portes qui sont ouvertes, qui travaillent contre vous. Écoutez, le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, si vous le comprenez, ça va changer beaucoup de choses dans votre environnement. Le monde dans lequel nous sommes est spirituel. C'est ton père. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Le mariage commence là-bas. Ce n'est pas à l'église. Quand vous négligez cet aspect-là, vous êtes en train d'attirer des combats dans votre foyer. Il y a des gens, il y a deux personnes qui sont assises ici. Vous avez des combats dans votre foyer. Vous avez du mal à enfanter. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. C'est là que la porte a été ouverte. Pendant que je serai en train d'appeler les cas, je veux que tu viennes. On va prier pour toi. Demander à Dieu de libérer, de te faire grâce. Si tes parents sont encore vivants, tu vas retourner te reposer. S'ils ne sont pas vivants, tu pourras demander pardon à Dieu dans le ciel. Il peut t'accorder la grâce. Mais s'ils sont encore vivants, il faut retourner. Il faut retourner. Il y a des gens qui vivent des difficultés dans leurs affaires. Tu luttes, ça n'avance pas. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un principe que tu as brisé. Il y a une porte que tu as fermée par la désobéissance avec tes parents. La bénédiction des pères. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je ne vais pas trop traîner sur la bénédiction des parents spirituels. Parce que c'est ce qu'on traite beaucoup dans nos églises. Et les chrétiens sont beaucoup accoutumés à cela.
Mais les parents biologiques, souvent les négligent. Pendant que je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de dire dans son esprit, il dit, moi, mes parents, je ne les ai pas connus. J'étais chez une tante. J'étais chez telle personne. Vous savez, cette autorité paternelle-là, elle est automatiquement déléguée à ces personnes qui deviennent tes tuteurs. Et ces personnes deviennent en droit ce qu'on appelle des ayants droit. Ils deviennent des ayants droit. C'est-à-dire le droit qu'ils doivent donner à tes parents. Tu dois leur donner ça. Parce que c'est eux qui t'ont fait, c'est eux qui t'ont aidé, c'est eux qui t'ont accompagné. C'est une grâce. Avant que tu ne deviennes ce que tu es aujourd'hui, tu faisais tout ce que tu voulais. Ah, j'ai fait souffrir mes parents. Oh, j'ai fait souffrir mes parents. Un jour, ma mère m'a regardé et elle m'a dit, tu sais, tu es un serviteur de Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Moi, serviteur de Dieu. C'est quoi on appelle serviteur de Dieu? Elle met 2 boucles d'oreilles, un ici, un de l'autre côté. Elle dit, mon fils, enlève tes boucles d'oreilles. Un serviteur de Dieu ne porte pas les boucles d'oreilles. J'ai dit, la mère, elle est fatiguée. Je faisais des choses. Je voulais l'argent des parents. Ils ont encaissé tout ça. Imaginez-vous qu'ils étaient encore vivants et que moi je me permets de dire qu'ils sont des sorciers. Leur sorcellerie, ça ne me concerne pas. Entre eux et Dieu, moi, ce sont mes parents et je les honore pour ça. Le reste, je les remets entre les mains de Dieu. Je vois des gens venir à la chair avec audace. J'ai prié. J'ai vu que c'était ma maman. J'ai brisé. Quand j'ai prié, son pied s'est cassé. Alléluia. C'est de l'ignorance. C'est de la bêtise. C'est de l'incompréhension. Ce n'est pas à toi, ta bouche. La nudité de tes parents. Ta bouche ne doit pas dire ça. Même si on te le dit, ta bouche se ferme par rapport à ça. On ne te l'a pas dit pour aller te battre avec tes parents. Regardez tes parents les traiter de sorciers. Tu es en train de t'attirer des choses sur toi. Ce n'est pas ton problème. Vous êtes ensemble. Vous marchez ensemble, vous mangez ensemble, vous riez ensemble. Chacun sait ce que chacun est. Chacun sait où chacun va la nuit. Et puis chacun continue à rire. Chacun continue à vivre. Tu fais ce que toi tu as fait. Et tu les laisses entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous comprenez ces vérités-là, quelque chose va se passer dans votre vie. Un jour, j'ai enseigné ce principe à une de mes filles qui avait abandonné sa mère depuis longtemps. J'ai dit, Dieu me dit que ta mère est en train de pleurer. Chaque nuit, sa mère se mettait en genoux et pleurait. Mon enfant, mon enfant. Seigneur, ramène-moi mon enfant. Parce que la mère avait fait une erreur. La fille l'avait abandonné depuis plus de 10-20 ans. Elle a complètement fermé la porte de sa maman. Il avait pleuré toujours. La fille tournait en rond. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. On prie, on impose les mains. Souvent, les pasteurs, on impose les mains, on impose les pieds. On met la salive, on met l'huile, on met l'eau. On fait tout, mais rien ne change dans ta vie. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ouvre mon esprit. Je vois une femme en train de pleurer. J'ai dit, je vois une femme en train de pleurer. C'est qui cette femme qui pleure? Elle est claire, elle est comme ça. Elle dit, c'est ma mère. J'ai dit, mais elle pleure, elle est en train de souffrir. C'est pas qu'elle n'a pas de moyens pour manger. Mais elle souffre du fait que sa fille n'est pas avec elle. Prends la position qui te sied. Ce soir,
C'est pas un message où on crie beaucoup de Alléluia, beaucoup de Amen, on donne beaucoup d'offrandes. Mais c'est un message qui change ta vie. Là où tu es, si tu veux te mettre en genou, si tu veux lever les mains, si tu veux te coucher par terre, tu connais ta position vis-à-vis de ce que Dieu vient de te dire. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Je te donne 5 minutes. Parle à Dieu. Chantez quelque chose. Chantez quelque chose. Aide-moi. Parle à Dieu. C'est un message de réconciliation. J'ai tant besoin de toi. Oh, aide-moi. Parle à Dieu. Je suis perdu sans toi. Sans toi, aide-moi, aide-moi. Oh, je t'en besoin de toi. Parle à Dieu. Oh, je vais t'entendre parler à Dieu. Parle. S'il y a question de repentance, demande sincèrement pardon à Dieu. Cette plateforme est pour toi. J'ai besoin de toi. Parle à Dieu. 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 Entends la voix de l'Esprit. Entends la voix de l'Esprit. Entends la voix de l'Esprit. Je t'en besoin de toi. Oh, oh, sans toi, je ne suis rien. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Sans toi, parle à Dieu, parle à Dieu. Salabro, ragadaba chete. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ribopakate protachete. Oh, shalabadebo. Kalabababababa satabaha. Regedebobo shadabadabade. Rogodolo shadabadagazadebro. Adabade rogodo shata. Il y a une atmosphère de réconciliation. Il y a une atmosphère de réconciliation. Sakata bradele bobo shata. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Arababa shata bobo. Rokotolobo shadabadaba. Rababa shekedebe. Solobobobobo shadaba. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon à celui qui est le Père des Pères. Demande-lui pardon sincèrement. Alléluia. Si tu es là ce soir, que
Tu te reconnais, tu sais qu'actuellement tu es dans un problème à ce niveau. Ce message est venu pour toi. Voici le verset que le Seigneur met à mon esprit maintenant. Malachie chapitre 4 verset 5. Malachie 4 verset 5. Il dit, voici je vous emmènerai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Je prophétise et je proclame que le cœur de tes parents reviendra. Je dis que le cœur de tes parents reviendra. Là où la colère d'un père, là où la colère d'une mère s'est élevée, je prie que le cœur revienne. Il continue encore en disant, il dit, le cœur des enfants à leur père. Oh my God. De peur que je ne vienne frapper le pays des dettes. Quand le cœur des pères et le cœur des fils sont divisés, Dieu frappe ta vie d'interdit. Si tu es concerné par ces choses, je vais prier pour toi. Viens devant, ne regarde pas le visage de quelqu'un. Parce que le nœud de ton problème doit être là. À ce niveau-là. Viens devant ici. Viens. Ce message est pour toi. Viens. Ne regarde pas quelqu'un. Fermons les yeux simplement. Fermons les yeux simplement. Fermons les yeux simplement. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Viens te mettre devant le trône de Dieu. Viens te mettre devant le trône de Dieu. Oui, viens. Lorsque tu sortiras de ces lieux, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas rappeler tes parents. Si ton père est encore vivant, tu le rappelleras. Si ta mère est encore vivante, tu la rappelleras. Même s'il n'y a pas une manière de la contacter, tu appelleras des gens pour dire, je veux voir ma mère. À la fin de ce Siloé, tu prendras ton transport et tu partiras lui rendre visite. Levez les mains, parlez à Dieu sincèrement. Oh my God, oh my God. Il y a de la réconciliation dans l'atmosphère. Dieu est prêt à te pardonner. Tu ne savais pas. C'est un principe que tu ignorais. Vas-y, parle à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Oui, pleure s'il le faut. Vas-y, libère-toi. Libère-toi. Le cœur des pierres sera transformé en cœur de chair. Parle. Ta vie n'avance pas. Ce visa a été refusé à plusieurs reprises. À cause de ça, c'est à cause de ça que les portes du mariage sont fermées. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que depuis que tu es marié, il n'y a pas d'enfant. C'est à cause de ces choses-là. C'est à cause de ces choses-là. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Parle à Dieu. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Parle à Dieu. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En
toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth ne fera ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Yes. Il y a une onction qui est en train de descendre. Et ça n'est pas que ça qui t'a. Une onction qui est en train de descendre. Il y a une onction qui est en train de descendre. Vous savez, oh my God. Il y a une onction qui est en train de sceller. Elle est en train de sceller. Elle est en train de sceller. Elle est en train de sceller. Sito pro de Shata Bahat. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains simplement. Que la présence de Dieu, que l'esprit d'Élie, qui est venu pour réconcilier le cœur des fils avec les pères, que ce Dieu-là apporte la réconciliation. Libère l'onction de la réconciliation. Les portes qui avaient été fermées s'ouvriront à partir de ce jour. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y en a qui ont lourd sur le cœur. Mais Dieu décharge ton cœur. Cette incompréhension tombe. Cette incompréhension tombe. Il y en a qui ont été blessés, maltraités, qui ont souffert. Mais Dieu dit, laisse tomber. Souvent, il faut ouvrir la porte du pardon pour ouvrir la porte de la bénédiction. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Tu as été tellement blessé. Tu as toutes tes raisons. Mais ce sont tes parents. Ce sont eux. Fais ta part. Laisse le Dieu juste faire sa part. Ce n'est pas à toi de combattre tes parents. Ce n'est pas à toi de combattre contre tes parents. Fais ta part. Et laisse Dieu faire sa part. Laisse-leur rendre compte à Dieu. Tu dois faire ce que tu as fait pour rendre compte à Dieu de tes actes. Te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Vous pouvez aller à votre place. Vous pouvez aller à votre place. Grâce à Dieu. Lève-toi avec la bouteille d'huile. Lève-toi avec la bouteille d'huile. J'ai demandé qu'on vienne avec une bouteille d'huile aujourd'hui. Quels sont ceux qui ont obéi à cette instruction? Levez, je veux voir. Je veux voir. Ce sont des clés. Vous venez de recevoir une clé. On va sceller ces clés-là. Ces choses que je vais enseigner dans ces jours. Demain, je vais parler d'un autre type de bénédiction. La troisième catégorie de la bénédiction. Je parlerai demain de la bénédiction du malheureux.
Comment activer la bénédiction du malheureux sur sa vie? Vous allez ouvrir des portes. Quand vous allez commencer à accomplir ces choses, vous allez voir comment le ciel va s'ouvrir dans votre vie. Vous n'allez pas être obligé de beaucoup jeûner, de beaucoup prier, mais les choses vont commencer à se disposer. Ce que je suis en train d'enseigner, même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur appliquent ces principes. Je vous ai dit sur le départ, le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. Quand tu accomplis un principe de justice, si une mère bénit son enfant, un père bénit son enfant, Dieu l'impute en justice. Et Dieu bénit cet enfant. Beaucoup de gens appliquent ces choses que nous nous négligeons. Lève la bouteille d'huile. Lève la bouteille d'huile très bien là-haut. Je déclare que cette bouteille d'huile part favorablement pour toi. Que cette bouteille d'huile ne soit pas une huile ordinaire, mais que ce soit une huile consacrée. Que chaque lieu que touchera cette huile soit mis à part. L'huile est là pour lubrifier. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Je déclare la bénédiction qui lubrifie vos histoires. Là où il y avait des blocages, que vous puissiez avoir accès par cette huile. Là où des portes étaient coincées, que vous puissiez vous faufiler et avancer. Là où il y avait un joug d'opposition, que ces jougs tombent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouteille simplement pour ceux qui ont des bouteilles qui peuvent s'ouvrir. Mettez une petite quantité sur vos mains. Mettez-la sur votre tête et déclare que ta vie à partir de ce jour sera lubrifiée. Ta vie ne sera plus sèche. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Pendant que tu es en train de le faire, il y a une onction qui est en train de se déplacer dans la salle. Il y a une onction qui est en train de se déplacer dans la salle. Dieu est en train d'apporter de la saveur à ta vie. Dieu est en train d'apporter de la saveur à ta vie. À partir de ce jour, il aura de l'huile sur ta tête. Il aura de l'huile sur ta tête. L'huile de la bénédiction va couler sur ta tête. Je croyais que tu allais dire Amen. L'huile de la bénédiction coulera sur ta tête. L'huile de la bénédiction va couler sur ta vie. Amen. Va couler dans tes activités. Amen. Va couler dans tes investissements. Amen. Va couler dans ta famille. Amen. Va couler dans ton foyer. Amen. Va couler dans tes finances. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je reçois. Prends l'huile et mets-la dans ta main. À partir de ce jour, là où il y avait un esprit de main sèche, quelque chose qui séchait tes finances, je déclare que tes finances ne seront plus séchées. Je proclame que tes finances ne seront plus séchées. Pendant que tu es en train de le faire, l'humidité arrive dans tes activités. Maintenant, ce qui fait progresser est descendu dans ta vie. La Bible dit que tout ce que Samuel touchait prospérait. Pendant que tu lèves